Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. C'est parti ce mercredi pour les épreuves du baccalauréat unique session 2018. Les épreuves ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national par les membres du gouvernement et administrateurs territoriaux. Des pluies torrentielles contrecarrent le sauvetage de 12 enfants et de leur entraîneur de football pris au piège depuis 4 jours dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande. Ravi de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue au Trésor. Les premières épreuves du baccalauréat unique session 2018 ont été officiellement lancées ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national au lycée Coléa dans la commune de Matam. C'est le ministre d'État à la Défense qui a présidé la cérémonie. Mohamed Diane a invité les élèves au sérieux. Mariam Fodé Camara, Djibril Kabak Camara. Ils sont au total 4 716 candidats, soit 1865 filles à affronter le baccalauréat unique dans la commune de Matam. Ces candidats sont repartis dans 13 centres pour 174 salles de classe avec 328 surveillants. Le directeur communal de l'éducation de Matam donne les statistiques. Option sciences expérimentales, 503 candidats, dont 186 filles à l'enseignement général et 34 candidats, dont 8 filles au franco-arabe. Option sciences sociales, 2704 candidats, dont 1161 filles à l'enseignement général et 131 candidats, dont 20 filles au franco-arabe. Option sciences mathématiques, 1344 candidats, dont 490 filles à l'enseignement général, avec 36,45% de filles. Le ministre d'État à la Sécurité, qui a présidé le lancement des premières épreuves, se réjouit du déroulement des épreuves. Mohamed Diane invite les élèves à compter sur leur propre effort pour respecter le slogan Tolérance zéro. J'ai demandé aux candidats de ne compter que sur eux-mêmes et de se concentrer pour bien travailler. Toutes les épreuves qui seront données ici sont des épreuves qui sont issues des cours qu'ils ont reçus au cours de l'année scolaire. Donc pour réussir, il faut qu'ils travaillent bien, parce que la réussite, c'est au bout de l'effort. Pour cette première journée, les élèves sont évalués en anglais, en mathématiques et en économie. Dans la région administrative de l'Abbé, c'est le gouverneur qui a présidé le lancement officiel des sujets au lycée Ouro dans la commune urbaine de l'Abbé. Notre correspondant régional Salih Bilalisso a assisté à la cérémonie. Suivez. Ils sont au total de 1941 candidats, dont 1160 filles, toutes options confondues, à affronter le baccalauréat unique session 2018 dans la région administrative de l'Abbé. Le gouverneur des régions qui a présidé le lancement des épreuves a prodigué quelques conseils aux élèves. Il y a un principe, c'est celui de la tolérance zéro. On ne copie pas, on ne triche pas, on ne regarde pas à gauche ni à droite. Et le conseil, c'est d'écrire ce que vous connaissez. Si vous prenez ce que l'autre connaît, l'autre peut se tromper. Alors que ce que vous connaissez, c'est ce qui est vrai. S'il perd, vous perdez. Puisque vous avez copié ce qui n'est pas juste. Donc vous faussez le sujet. Et je vous demande aussi de ne pas vous précipiter. Il n'y a pas de sujet difficile, il n'y a pas de sujet facile. Il n'y a que la compréhension qui est recommandée. Le délégué national qui a supervisé également les précédents examens dans la zone est revenu sur la nouveauté de cette année. Seulement, comme vous le savez, il n'y a pas eu de temps de repos entre les examens. Ça a été une succession d'examens. Mais ce qui est salutaire, c'est que les autorités à la base, les centres chaque fois, c'est un centre d'examen. De l'entrée en septième par exemple, ils aménagent aussitôt pour le brevet et quand le brevet finit, là également c'est aménagé pour le baccalauréat. Ce dernier examen dont le non-repos des candidats est décrié par certains parents d'élèves et acteurs éducatifs prend fin ce samedi 30 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national.
Le Premier ministre a décliné ce mercredi les grandes lignes de la politique générale du gouvernement. Ibrahima Kassory Fofana s'est livré à cet exercice devant les élus du peuple. Ce n'est pas aussi simple, mais la démarche obéit aux obligations constitutionnelles de la Guinée. Djibril Ba, Yacouba Traoré. C'est un principe constitutionnel que Kassory Fofana vient de respecter. Il s'agit de la présentation de la politique générale du gouvernement. D'abord, le chef du gouvernement guinéen veut véritablement instaurer la promotion sociale. Cela part d'un constat de Kassory sur l'injustice et la dégradation du tissu social. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. La transparence est l'une des missions que le Premier ministre devra aussi s'atteler dans tous les secteurs. Pour lui, il n'est plus question de concéder les déperditions financières, les pots de vin qui s'élèvent à 600 milliards de francs guinéens. Rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Selon le rapport 2011 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, repris par celui de 2017, le volume des pots de vin pour la Guinée avoisine en moyenne 600 milliards de francs guinéens chaque année. La même source indique que les opérateurs économiques déclarent avoir payé près de 500 milliards par an de paiements non officiels et 75% des entreprises affirment faire des cadeaux pour obtenir des contrats. Après juste sa nomination au mois de mai dernier, sa rencontre avec les institutions républicaines, les politiques, Kassory Fofana vient de franchir une étape. Reste à savoir si ses intentions prononcées aujourd'hui seront traduites à la volonté de la population. Inauguration de la Moufa de Mamou ce mardi, occasion mise à profit par le président de la République pour annoncer le rachat et l'exportation du fonio guinéen en Europe et aux États-Unis. Et pour cela, il compte équiper les MUFA de l'intérieur du pays. Al-Sedi Bari, Tierno Sadouba sont de retour de la ville Carrefour. Suivez. La Guinée produit 400 000 tonnes de fonio par an sur les 600 000 que produise l'Afrique. Et pourtant, cela n'impacte pas le panier de la ménagère ni le développement de la Guinée. Pour inverser la tendance, le président de la République promet d'équiper les MUFA de Mamou. Nous avons fabriqué des machines qui décortiquent, pilent et lavent le fonio. Madame Bari de Madina et Djakagbe et Madame Keita sont en train de distribuer ces machines dans toutes les sous-structures où on produit le fonio. Leur fonio sera racheté par l'État et revendu en Europe et aux États-Unis, annonce le président. J'ai nommé un conseiller commercial à Washington près de l'ambassadeur. Son rôle est de circuler pour aller présenter nos produits dans les différents monoprix aux États-Unis. Donc nous encourageons les femmes à produire le fonio. Pour la présidente de la MUFA de Mamou, ces équipements vont renforcer l'autonomisation des femmes et surtout lutter contre la pauvreté en milieu rural. Les jeunes qui font l'émigration clandestine vont cesser de le faire. Tout ce qui arrive à l'enfant arrive à la maman. Donc c'est une grande joie pour nous. On va se mettre à l'œuvre. Nous allons travailler. Ces groupements de femmes et de jeunes de Mamou avaient déjà reçu des prêts d'Afriland First Bank. Tous, ou presque, ont été remboursés. Désormais, il s'agit de les encourager et promouvoir leur développement. Aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, les femmes se sont endettées et dans le délai requis, le taux de recouvrement est aujourd'hui de 98%. C'est véritablement quelque chose de très rare dans la microfinance. Je crois que là, Monsieur le Président est loin de se tromper. Le président de la République demande aux populations de mieux s'organiser pour bien les accompagner.